Ce soir, le 20e jour du mois de Tevet, la Hiloula du Rambam, Rabbeinu Moshe ben Maimon, connu aussi sous le nom de Maimonide, et aussi la Hiloula de Rabbi Yaakov Bechatzera. Présentement, je voudrais m'attarder un peu sur quelques détails de l'histoire de Rabbeinu Moshe ben Maimon. Il est décédé, comme je disais, le 20e jour du mois de Tevet, dans l'année 12004, correspond à l'année 4965, il y a 816 ans. Rambam, fils de Rav Maimon, a vécu à cette époque en Espagne, à Cordové, où d'ailleurs son père était le rabbin de la communauté. Mais dans les années 1100, des bandes de soldats musulmans parcouraient les rues de Cordové en Espagne, leurs épées courbes s'accrochant à leurs hanches. D'Afrique du Nord, ces hordes fanatiques s'étaient dispersées en Espagne, apportant le message de l'islam en disant que les Juifs se convertissent ou meurent. Dans l'obscurité de la nuit, les flammes montaient en flèche depuis la grande synagogue, autrefois le centre de la population juive de Cordové. Des maisons d'études et de prière avaient été mises au flambeau. Le judaïsme en Espagne brûlait. Pas brûlait de foi, mais malheureusement brûlait de la destruction des musulmans. Derrière les volets fermés, des milliers de familles juives s'apprêtaient à quitter, à fuir Cordové. Des foules de fugitifs ont abandonné leurs maisons. Certains se sont dirigés vers le nord de l'Espagne, où la domination musulmane ne s'était pas encore étendue. D'autres se sont dirigés vers des villages moins éloignés dans l'espoir de pouvoir continuer leur vie sans se faire remarquer. Dans l'année 1148, le Rav de la communauté, Rav Maimon, prit son fils, Moshe, et son fils David, Moshe qui venait de fêter sa bar mitzvah, quittait Cordova avec des milliers d'autres juifs. Et au cours des 10 années suivantes, il ne trouvait ni paix ni refuge, constamment en mouvement. Il voyageait d'un endroit à l'autre dans le sud de l'Espagne. Et l'envahisseur semblait être partout. Finalement, en 1159, le Rav Maimon décida de quitter définitivement l'Espagne. Avec de nombreuses familles juives, ils ont fait un voyage à travers la Méditerranée, venant au Maroc pour rejoindre la communauté juive de Fès. Même au Maroc, malheureusement, les conditions étaient difficiles. De nombreux juifs avaient été forcés d'admettre sous peine de mort que Mohammed était un vrai prophète. Mais en secret, ils ont continué à vivre en tant que juifs, gardant les mitzvahs et les traditions de la Torah. Malheureusement, leur esprit était bas. Mais ils espéraient, attendaient que ces décrets sévères seront levés. Et quand pourront-ils revenir ouvertement à la foi juive? Moshe, jeune garçon, fils de Maimon, même durant ces 10 ans de fuite, en Espagne même, n'a jamais arrêté d'étudier la Torah, n'a jamais arrêté de s'instruire de plus en plus. Et non seulement dans la Torah, mais dans l'Halakha, dans le Talmud, ainsi que dans la Kabbalah, mais ainsi que dans d'autres sciences, la mathématique, physique, ainsi que la médecine, qu'il a utilisé tout ça pour l'étude de la Torah. Par exemple, pour Kiddush Levana, il avait besoin de la mathématique. À l'âge de 24 ans, tout le monde a reconnu en lui sa capacité, sa grandeur intellectuelle. Mais il ne cherchait pas à se montrer, il ne cherchait pas une position de leadership. Jusqu'à un certain moment, il était forcé de montrer ses qualités de leadership. Ce qui est arrivé, il y avait une grande dispute qui a éclaté parmi les Chachamim de cette époque. Il y a ceux qui disaient que malheureusement, ces Juifs
qui se sont ouvertement convertis à l'islam n'ont plus droit de faire part de la communauté juive. Expulsés. Ils doivent renoncer même au fait qu'ils sont juifs. Rambam, à l'âge de 24 ans, a écrit une lettre qui est appelée Igeret Hashmat sur la conversion forcée particulièrement islamique. Il a démontré brillamment de différentes sources de Torah et d'Halakha que Chas v'Shalom, de repousser, de renoncer le judaïsme de ces individus. Et de cette manière, il a pu sauver toutes ces personnes. C'était là le moment où Rambam a démontré ses qualités, non seulement de connaissance, mais de leader, de chef spirituel courageux de donner son opinion, et son opinion prévalait. Si Chas v'Shalom, on est encore demain en exil, on va continuer à parler de l'histoire de Rambam.